Parole de Dr. Adine pour sortir. On donne cette information qui tombe également. Selon l'OMS, 250 millions d'Africains pourraient donc attraper le coronavirus en un an. Mais les experts de cette organisation pensent que plus de gens y survivront qu'aux États-Unis et en Europe parce que beaucoup d'Africains sont jeunes. Dr. Emmanuel Adine, peut-être pour sortir des propositions, solutions. Voilà, je ne vais pas jouer le jeu de la danse du moineau, mais il est important que je finisse par le panéliste Patrick Sapak l'a déjà dit. Les mesures sont déjà prises ou bien tout est déjà en marche pour une force africaine de santé ou bien une force africaine de vrai développement. Parce que la santé n'est pas seulement ce projet qui regarde l'Afrique, surtout qu'on utilise la santé pour nous amortir sur le plan économique, pour nous tuer, pour nous assassiner et pour nous vilipender. Je ne finirai pas d'en sans dire et supplier encore au président africain que l'affaire du corona là, est fabriquée de toutes pièces par les Illuminati et n'a pas commencé aujourd'hui. Coronavirus, c'est déjà 666, je vous l'ai dit. Et Macron n'a cessé de le dire. Personne n'échappera au nouvel ordre mondial. Et nous arriverons au nouvel ordre mondial par l'intelligence artificielle, qui sera une sorte de vaccination. Alors, il faut donc prendre une convention opérationnelle de vaccination identitaire pour y arriver. Et maintenant, c'est la première phase parce qu'il y a 3 phases. Pour l'instant, l'Organisation mondiale de la santé, le banditisme international, voudrait tester le niveau d'obéissance des peuples, d'où l'exigence de confiner. Mais en tant que médecin, pauvre médecin, depuis quand même 22 ans, ça veut dire qu'avant ces 22 ans, j'ai étudié, je puis vous dire que le confinement n'a jamais aidé un peuple à être délivré d'une attaque épidémiologique. Au contraire, en vous confinant, il existe ce que j'ai expliqué dans une conférence, l'inceste viral. L'inceste viral est capable de donner au système immunitaire de ne plus reconnaître l'ennemi. Comprenez-le. Tandis que le déconfinement, la circulation, crée une immunité collective. Donc, par des divers contacts, et sachez que les microbes ne sont pas nos ennemis, c'est le terrain qu'il faut protéger. Le contact avec l'extérieur envoie des particules microscopiques en nous qui met constamment le système immunitaire en travail pour notre protection. Ça, je pourrais revenir là-dessus parce qu'il va falloir revenir à la vraie immunité et non les bêtises qu'on nous met aujourd'hui dans des facultés de médecine, transformant des médecins en agents très dangereux. Parce que je vous assure, même le fait de vous asphyxier là, avec les masques, c'est pour vous fragiliser. Ça fait 50 à 60% de votre gaz carbonique qui revient dans votre intérieur. Et pendant ce temps, vous faiblissez parce que l'énergie amplifiée ou bien gérée par une bonne oxygénation du corps n'est plus là du tout. Mais les médecins réciteurs de cours, malheureusement, ne vous en parlent pas. Toutes les résolutions qui sont prises là sont mauvaises. Comme ces fûts qu'on trouve là dehors, regardez, vous ouvrez un robinet dont vous déposez votre Covid, vous lavez les mains et qui ferme? C'est encore vous. Vous reprenez le Covid. Autant d'imbécilité qui démontrent qu'il n'y a pas eu concertation scientifique, mais une histoire politique décidée un certain jeudi, le 12 mars en Belgique, et les Africains ont copié-collé dans une sorte de folie qui dérange même parce qu'il suffit de réfléchir comme le patriarche disait tout à l'heure pour comprendre qu'on imbécilise les gens. Donc 50 personnes, le virus se calme. En tout cas, j'ai vu dans les restaurants, tout le monde entre, il baisse. Il met en berne son masque. Le Covid attend. Il mange d'abord. Après, il remet. Le Covid frappe. Des imbécilisations comme ça ne doivent plus exister. Et les gouvernements africains doivent consulter leur peuple. Ce n'est pas un ministre de la Santé ou un ministre, premier ministre, qui viendra s'adresser aux enfants, parmi lesquels les médecins, comme si nous sommes encore à l'époque où on va nous fouetter si on n'obéit pas au pouvoir, qui doit nous rendre compte et doit nous consulter. On imbécilise les gens comme ça et le monde nous observe comme une Afrique idiote pour qu'une organisation mondiale de la santé vienne nous raconter les histoires. Il n'y aura pas de ces morts et que le laxisme de nos chefs d'État, de nos gouvernements, de nos autorités cesse. Sinon, le peuple prendra ses responsabilités.